Et c'est là où la science rejoint la théologie, ce qui est normal, puisque la théologie est la plus élevée des sciences. Il n'y a pas un pape qui n'était pas sodomite ou polygame, voire pédophile, voire pire. Faites votre pari de Pascal et puis vous verrez bien. Pascal n'était pas con de ce point de vue-là. C'est un roi qui a tout échoué, François Ier, mais c'est un grand roi de France, bien sûr, parce qu'il a fait la Renaissance, donc ça, ils adorent les catho-marxistes. 99% de l'Assemblée nationale est pro-palestinienne, pas pro-israélienne, alors que c'est Dieu qui a créé la science, si on veut être objectif. On n'aura pas le choix de construire un mur entre l'Algérie et la France, par exemple. Henri de Lesquen s'en réclame aujourd'hui. Lui aussi, il est de gauche, il a voté pour Marine Le Pen. Vous avez le catholicisme, l'islam et le marxisme. Ces trois forces-là, comme par hasard, ont en commun quoi ? La pédophilie. Les gays défendent aujourd'hui l'islam, et parce qu'ils sont marxistes. Comme Yvan Rioufol, comme tous ces gens qui occupent les médias dits de droite, qui sont en fait de gauche, parce qu'ils sont catholiques. Or, Louis XIV était le Hitler de son époque. Alors, il n'a pas fait la Shoah, évidemment, parce qu'il n'avait pas les moyens, mais s'il avait eu les moyens, il l'aurait certainement fait. Il faudrait parler plutôt que du judéo-maçonnisme, ça n'a aucun sens. Il faut parler du marxo-maçonnisme. C'est grâce aux protestants qu'il est devenu De Gaulle. Parce qu'avant, c'était un minable colonel, et l'islam, c'est sa nature, et partout dans les pays musulmans, on jette les homosexuels du haut des immeubles, et donc le fameux lobby juif, en fait, il n'existe pas, parce que tout le monde est pro-palestinien en France. S'ils pètent pendant la prière, ils doivent la refaire, parce qu'ils ont perdu tous les points qu'ils avaient accumulés pendant la prière. Enfin, mais on est tous, selon Dieu, des meurtriers à la hauteur d'Hitler. Hein. Puisque quand on n'est pas islamophobe ni anti-islam, qu'est-ce qu'on est ? On est pro-islam, voilà. Si vous prenez la Chine, ce pays avec 1 milliard de personnes, etc., ils ont inventé quoi ? Ils ont inventé la poudre, le papier, voilà, l'imprimerie, etc. Bon, c'est que dalle. Molière était un génial acteur, mais il n'a jamais écrit une ligne de sa vie. Hein. Certains disent qu'il ne savait même pas écrire. La science, c'est toujours ça. On améliore la science et on va de mythe en mythe, en fait. Mais à chaque fois, c'est faux. Jeanne d'Arc est une protestante. Ça, il faut quand même vous le sachiez, c'est important, hein. Parce que c'est ce que toute l'historiographie catho-marxiste vous a caché jusqu'à présent. Vous avez Jésus tout en haut, et hop, on le tire, les catholiques lui lancent une corde là, et ils le tirent, les saints, Marie, l'Église catholique, le pape, voilà. Et il se retrouve tout en bas. Il y avait tous les éléments de l'oligarchie catho-marxiste. Beltrame est catholique, il est franc-maçon. C'est une caissière, donc c'est le symbole du marxisme aujourd'hui. Hein. Tu donnes ta vie pour une caissière, ça y est, t'es un héros. Donc voilà, un gars comme Zemmour, en 68, il aurait applaudi mai 68. Voilà, Jean Calvin, sans Jean Calvin, il n'y a pas d'Occident quasiment. Moi je suis protestant, vous voyez, et ça tombe mal pour vous parce que je suis en train de revisiter l'histoire de France et de l'Occident. Louis XIV, donc le grand-père de Louis XVI. Quand vous connaissez l'histoire de France, maintenant comme je commence à la connaître, et comme vous aussi, peut-être vous la connaissez, vous montez en compétence avec moi là, c'est pas une bonne chose que d'exclure tout un pan de la science en disant non, ça c'est... Vous parlez de Dieu, donc non. Ah oui, donc c'est pas de la science alors. La France en effet s'américanise par certains aspects, mais c'est sous l'influence marxiste qui vient des États-Unis. Un pro-sionisme ultra, ah bon. Moi, je n'ai pas trouvé un pro-sionisme ultra chez BHL. Un acteur, pour moi, c'est un des métiers les plus cons du monde. Hein. C'est un truc incurable. Il n'y a que Dieu qui peut guérir de cette maladie qui s'appelle l'athéisme. Plus vous êtes bouddhiste, par exemple, ou musulman, moins vous êtes développé. Vous mettez un pygmée devant Internet, il est paumé, le gars. L'islam ne pouvait naître que dans un désert stupide, au milieu de bédouins crasseux qui n'avaient rien d'autre à faire, pardonnez-moi, que d'enculer leurs chameaux. Et donc, historiquement, les Français, nous, on ne s'est jamais dit blanc. Le dîner du CRIF, c'est le sionisme. Ah, elle est bonne, celle-là. C'est des gens de gauche qui sont collabos de l'islam. C'est ce que certains appellent libéral libertaire. Bon, moi j'appelle ça marxiste. Il faut remonter des centaines et des centaines d'années pour trouver des personnalités catholiques qui ne soient pas souillées. Et le lobby musulman est anti-musulman, puisque l'islam est anti-musulman de toute façon. Tous les artistes français sont anti-sionistes sans la moindre exception. On peut les compter sur les doigts d'une main. Bruel et qui d'autre ? C'est le complot de Mitterrand, qui était un antisémite rabbinique et qui voulait faire progresser la cause antisémite sans le dire. Donc il a alimenté à fond cette idée de la religion de la Shoah, il a passé la loi Guesso, d'accord, c'est encore lui, et ça c'est le complot, d'accord, judéomane, c'est-à-dire des gens antisémites qui ne peuvent pas le dire, mais qui vont en faire tellement pour les juifs, que ça va se retourner contre eux sous forme d'un antisémitisme de ressentiment qu'on ne pourra pas leur reprocher, parce qu'ils diront « Bah non, regardez, moi j'en fais beaucoup pour les juifs. » Vous comprenez ? C'est pas une catastrophe si vous ne comprenez pas encore ce que je vous dis là, par exemple.
Eh bien, les protestants, comme par hasard, ils ont créé, comme Bach par exemple, c'est lui qui est passé de 0 à 1. Voilà. Et après, il a été copié, ça c'est facile. Donc les musulmans, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ce sont des mosquées, des mosquées, des mosquées, et puis des mosquées surtout. Ça montre quand même qu'il y a un respect des femmes dans notre histoire. Voilà. Alors, même si elles étaient maltraitées. Oui, Sorah et Dieudonné sont les deux des meilleurs agents d'Israël, même pas cachés. Oui, oui. J'ai fait un livre noir de l'AFP, tout le monde s'en est foutu, sauf Radio Monaco. Les riches. Ah oui, ils ont compris, eux, que c'était les communistes qui étaient au pouvoir, là, avec l'AFP. Voilà. L'islam donne de mauvais fruits, c'est tout. Donc le Coran est un mauvais livre, c'est tout. Et la Bible donne de bons fruits, donc c'est un bon livre. Le christianisme, qui pour moi s'arrête très clairement en 1085. Concernant, par exemple, l'analyse de Pierre Hillard, qu'est-ce que vous amenez comme critique là-dessus? Apôtre du mondialisme. Voilà. Ah ouais, c'est un apôtre du mondialisme, Pierre Hillard. Ok, d'accord. Ah, c'est le libéralisme, l'ultra-libéralisme, la loi de la jungle. Ben non, c'est le marxisme, justement. Les protestants n'ont quasiment jamais répondu à la force par la force. Jamais. Hitler, il était influencé, il était catholique, et puis il était influencé, évidemment, par la Révolution française et Robespierre, alors que le professeur Jean-Louis Cacomo, il explique, voilà, le libéralisme, partout il est mis en place, c'est une règle, c'est comme la gravité, c'est une loi. Celui qui ne la respecte pas, eh ben, il se casse la gueule. De Gaulle, vraiment déçu. Une grande partie des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui sont dus à De Gaulle. Non, la superstition, c'est ce qui consiste à dire « Oh là là, la résurrection du Christ, c'est une superstition. » Oui, il y a des preuves historiques. Voilà, il y a plusieurs choses qui permettent d'être certains qu'il s'agissait bien de Montaigne ayant écrit le discours de la servitude volontaire pour dénoncer la Saint-Barthélemy. Il n'y a personne d'autre que BHL qui fait plus monter l'antisémitisme en France depuis 30 ans. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on le met en avant. Quand vous êtes athée, vous n'avez pas de système moral, par définition. Bah c'était un fonctionnaire. De résistance. Alors il faudra dire à tous les fonctionnaires qui sont collabos. Eh ben je le dis. Et le RIC, c'est basé sur rien, c'est basé sur aucune valeur. Donc faut pas croire que les athées ne croient pas au diable, bien sûr. Pour eux, le diable, c'est tout ce qui remet en cause le fait que Dieu n'existe pas. Il y a qui depuis un siècle? Les mecs font des théories des cordes, ça vaut rien, c'est du pipi de chat. Si vous mordez votre proie et que vous êtes un zombie, le mec se transforme en zombie. Donc c'est à peu près ça l'islam. La religion vous détermine considérablement. J'ai pas une échelle, mais je dirais c'est 60% peut-être. Alors que la race, je dirais, c'est 1 à 2% au max. Le darwinisme, l'évolutionnisme, appelez-le comme vous voulez, n'a aucun fondement scientifique, ni historique en fait. Newton, Pascal et tous ces gens-là, Leibniz, c'était des créationnistes. C'était les plus grands scientifiques de leur temps. C'est eux qui ont découvert beaucoup plus de choses que tous les scientifiques actuels réunis. Il n'est pas exagéré de considérer aujourd'hui toutes les forces de police, de justice et de gendarmerie comme collabos de l'oligarchie. Quoi? Comment tu insultes tous les musulmans? Les gars, c'est votre culture, moi j'y peux rien. C'est une culture d'arriérés, de bédouins du 7e siècle. Votre modèle, c'est l'antichrist. On est contre l'antisémitisme, donc on est contre l'antisémitisme? Bah non, ça marche pas comme ça, figurez-vous. Alors qu'un Attali ou un Cohn-Bendit, qui sont beaucoup plus d'ailleurs socialistes que juifs, il n'y a pas de racistes en France avant le 18e siècle. C'est marxiste, la retraite par répartition. Je pense que les Chinois soient légèrement plus intelligents que les musulmans. Donc ça, c'est notre chance. Faire l'apologie des cathédrales, déjà, moi je trouve pas ça spécialement beau. Vous n'allez pas me dire que la CGT n'est pas au pouvoir en France. Le protestantisme est ce qui a donné les meilleurs fruits de toute l'histoire de l'humanité. Donc voilà, malheureusement je pense que De Gaulle est en enfer et non pas au paradis. Et quand vous comparez un pays musulman, n'importe lequel, des 57 pays musulmans aujourd'hui, avec n'importe quel des pays chrétiens aujourd'hui, vous avez l'enfer sur terre dans un cas et quasiment le paradis sur terre dans l'autre. Donc ensuite, il défend la messe et ce que j'appelle le dieu gaufrette, l'hostie. J'ai dit qu'il y avait un lobby juif en France, d'accord? Ça s'appelle le CRIF, et ce sont des marxistes. Les Francis Cousin, les Alain Soral et tout ça, qui ont les mêmes bases philosophiques que BHL, veulent nous faire croire que BHL c'est leur ennemi. Donc c'est les catholiques aujourd'hui qui financent le lobby LGBTQ. La France aujourd'hui serait la première puissance mondiale s'il n'y avait pas eu cette persécution des protestants. Maintenant, la frontière entre catholiques et musulmans, on ne voit plus trop. Ouais, et en effet, je parle de la Polynésie française, donc c'est vraiment l'autre bout du monde, et c'est indiqué dans la Bible que Dieu touchera les gens dans les îles lointaines, donc voilà, j'y suis. Il n'y a aucun philosémitisme authentique parmi nos dirigeants, ils sont tous antisémites et racistes, au dernier degré. L'islam rend compte, donc si un arabe ou un kabyle ou un berbère musulman se convertit au christianisme,
il sera moins bête. Je trouve qu'avec cette expression que l'islam est bien pire que le nazisme, on peut avancer un peu dans l'argumentation. Au moins qu'on ait la décence de dire que ce pape est bien pire qu'Hitler. Bon, on peut dire aussi qu'elle a publié des choses intéressantes, j'ai pas lu, mais j'imagine. Les médias aujourd'hui, et depuis 2 mois, sont du côté des Gilets jaunes. Voilà, Paul Bert, vous avez des collèges aujourd'hui, des lycées. Paul Bert, ça dérange personne, mais le gars, vous ne trouverez pas plus raciste dans l'histoire, peut-être. Même Hitler, à côté, c'est de la petite bière. Et c'est pour ça aussi que le péché existe, c'est pour que Dieu puisse se glorifier encore plus que si le péché n'existait pas. J'espère vous avoir fait monter en compétence. Toutes les croisades sont un échec, et sont hérétiques, et sont antichristes. Donc, on vit quand même, en tant que protestant en France, comme une bête traquée. On parle pas des crivaillons, là, comme Victor Hugo. Stéron, c'est un gars qui appelle au djihad contre la France. Un bonbon, quand on est petit, c'est ses parents qui nous achètent un bonbon, mais il y a de la TVA là-dessus, et ça finance l'avortement. Parce que si Dieu était une chaussette, en effet, on pourrait la trouver sans la chercher. Ha ha ha, j'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. C'est vraiment compliqué, hein, la liberté d'expression, parce qu'il faut entendre des bêtises hallucinantes.